est parti. On va pouvoir commencer déjà dans un premier temps avec un temps d'échauffement. Alors, donc, petit temps d'échauffement pour commencer. Je vous propose qu'on commence avec échauffement articulaire. Comme ça, on se le remet en tête parce que du coup, c'est censé être notre dernière séance du mois. On enchaîne avec un petit peu de cardio, histoire de bien s'échauffer. Et après, on part sur un circuit un peu comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, échauffement articulaire, la tête en avant et en arrière. On prend le temps de bien respirer. N'hésitez pas à couper vos micros pendant le temps de travail et à le réactiver si besoin, dès que vous avez besoin d'échanger. Et puis on va venir faire des noms en allant bien chercher sur les côtés et en gardant les épaules basses. N'hésitez pas aussi à activer vos caméras pour que je puisse vous corriger au mieux pendant les exercices. Et puis on va rapprocher l'oreille de l'épaule. On pense à respirer en gardant toujours bien les épaules vers le bas. Merci pour les caméras qui s'activent. Et on enroule. Prenez le temps de respirer. C'est vraiment là des exercices qui sont tout aussi importants que les temps d'effort. Et on change de sens. Allez vraiment dans toutes les amplitudes. Essayez de sentir les zones où ça tire. Attention à ne pas bouger les épaules en même temps. Restez le plus fixe que possible au niveau du buste. Et puis on va inspirer en montant les épaules, expirer en les descendant le plus que possible, comme si vous vouliez aller toucher le sol avec vos mains. Et on inspire, on monte. Et on expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et puis on va venir enrouler les bras vers l'arrière. Grande amplitude vers l'arrière. On essaye de rapprocher les bras le plus que possible des oreilles. On garde les bras bien sûr tendus. Et on change de sens. Pareil, on garde les bras tendus. On essaye de serrer les bras le plus que possible. Et on sent là justement les zones où potentiellement ça tire. Et on relâche. On va venir ici en avant et en arrière. Donc une fois la main droite elle passe au-dessus, une fois la main droite elle passe en dessous. Et on va chercher loin derrière. Super. On enchaîne avec les poignets. Donc les doigts sont croisés et on enroule les poignets. On échauffe bien les poignets parce qu'on va quand même avoir des appuis dans les poignets aujourd'hui. Et on change de sens. Respirez bien. Et on secoue. Et puis on va venir tendre les bras, faire comme si vous vouliez jeter des choses vers l'avant, histoire d'échauffer un petit peu les coudes. Super. Ici, on vient fléchir sur les jambes pour déverrouiller le bassin. Et on va venir enrouler le bassin et le creuser. On enroule et on creuse. Plus les genoux vont être fléchis, plus vous avez de la mobilité au niveau du bassin.
Si vous êtes trop haute, il n'y a pas beaucoup de mobilité. Donc, on plie bien sur les genoux. Et là, j'enroule, je descends comme si je voulais descendre le coccyx vers le sol en se contractant les fessiers. Et je sors le coccyx. Et puis maintenant, on va faire la même chose sur les côtés maintenant. On vient chercher d'un côté et chercher de l'autre. Donc là, c'est vraiment ma hanche qui va vers l'épaule et l'autre. Et pareil, on a les genoux pliés. Si vous avez les jambes tendues, c'est beaucoup plus dur, hein. Donc on plie bien sur les jambes pour augmenter la mobilité du bassin. Et maintenant, on va enrouler devant, côté, derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté. Et on enchaîne encore un petit peu. Et puis, on va changer de sens. Devant, de l'autre côté, derrière et côté. Et on enroule. Vous avez vu, ce n'est pas mes épaules qui bougent, hein. Là, c'est vraiment le bas. Et on respire. Je veux vous voir faire du hula hoop. Et puis maintenant, on va mettre les mains sur les hanches avec les pieds écartés. Et cette fois-ci, c'est le buste qui va venir se pencher vers l'avant et vers l'arrière. Quand je me penche vers l'avant, j'essaye au maximum de garder le dos à plat. Il ne faut pas finir ici avec le dos rond. J'engage les omoplates, je pousse les fesses vers l'arrière pour que ça vienne tirer dans les ischios, donc dans l'arrière des cuisses. Et je remonte, et là je contracte les fesses pour aller chercher l'autograndissement derrière. Donc le but, c'est pas de chercher à creuser, c'est de chercher à se grandir vers l'arrière. Et vers l'avant. Et vers l'arrière. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Devant, dos à plat. Et derrière. Une dernière fois. Devant. Derrière. Et puis maintenant, on va partir sur les côtés avec le bras. Côté. Et côté. Et on respire bien. On souffle. On inspire quand on remonte. Et on expire de l'autre côté. Et on inspire. Allez chercher loin, ça doit venir tirer sur toute la chaîne latérale, donc sur tout le côté. Et on relâche. On va venir joindre les pieds, donc les deux pieds ensemble, mettre les mains à côté, donc un petit peu à l'avant des pieds même. On a les talons qui sont décollés. Et donc là, l'idée, c'est je vais faire 1, 2, 3 petits sauts où je décolle un petit peu mes fesses. Et au quatrième, je viens tendre mes jambes en essayant de garder les mains le plus proche que possible du sol. Si je suis ici, ça pose pas de problème. Simplement, ça va donner 1, 2, 3. Et quand je remonte, je tends les jambes le plus que possible. Ok, on est parti. 1, 2, 3. Et on remonte. Et on étire. Là, vous devez sentir que ça tire tout derrière, au niveau des ischios, des mollets. Et on descend. 1, 2, 3. Et remonte. On relâche bien le haut du dos quand on est ici. Et on redescend. 1, 2, 3. Monte. Une dernière fois. 1, 2, 3. Et remonte. Ici, on va plier les genoux et dérouler la colonne vertébrale tout doucement pour se redresser. Super. Allez, les chevilles. Pour les chevilles, je vous invite à monter sur les pointes de pied et à redescendre. On monte et on redescend. Monte et descend. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que du coup, ça sollicite votre gainage. Parce que si vous n'êtes pas gainé,
Vous risquez de tomber. Donc là, on serre les cuisses, on serre les fessiers, on contracte les mollets, on rentre le ventre pour engager les abdominaux. On monte le plus haut que possible. Il faut vraiment aller chercher le plus haut possible avant de redescendre. Sentez là le travail dans les mollets. Et puis on va faire l'inverse. Cette fois-ci, on va sur les talons et on remonte les pointes de pied. Et on essaye d'aller chercher sur les talons, à décoller le plus que possible les pieds. Pareil, hein, si vous n'êtes pas gainé, vous allez vite partir vers l'arrière. Ok? Donc, on essaye d'engager les cuisses, pardon. C'est pas évident. Ouais, effectivement, ça surprend. Hein. C'est des mouvements qu'on ne fait pas souvent. Donc, là, effectivement, si on n'est pas un peu engagé, en fait, on part tout de suite vers l'arrière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, j'ai mes fesses qui partent vers l'arrière et mon buste qui contrebalance vers l'avant pour garder l'équilibre. Donc là, c'est mes fesses qui partent et mon buste, il reste bien au-dessus. Ok? Allez, on est parti pour trottiner sur place. On va faire un petit peu de cardio. Ça ne va pas être très long, la partie cardio, histoire de passer ensuite sur notre circuit. On prend le temps de bien respirer. Et comme on était sur les chevilles, on va en profiter là pour vraiment aller chercher jusqu'au bout des pointes. À chaque fois que vous courez là, ne vous contentez pas juste de lever les pieds, cherchez jusqu'au bout des pointes. Comme ça, on continue l'échauffement des chevilles. On respire bien. Dans quelques secondes, on va passer sur des montées de genoux. Attention, c'est parti pour les montées de genoux. Donc là, on monte bien haut les genoux. Les genoux s'arrêtent à hauteur de hanche et bien devant, d'accord? Il ne faut pas que ce soit à moitié derrière. On respire. Encore un petit peu. Et récupère en trottinant tranquillement. On respire bien. Imaginez votre respiration, c'est de la musique. Donc vous devez trouver votre rythme. Ça peut être inspire, expire, inspire, expire. Par exemple. Mais ça pourrait très bien être inspire, inspire, expire, expire. Inspire, inspire, expire, expire. Comme ça pourrait être 2 inspires et un seul expire. Il faut que vous trouviez le rythme qui vous correspond le mieux. On est reparti pour les montées de genoux. Allez, on y va. Montez bien haut. Et quand vraiment ça devient difficile, on y va sans les sauts. Si jamais vous avez mal aux chevilles ou aux genoux, on peut le faire sans les sauts. Mais sachez que pour les articulations, les impacts au sol sont très, très, très intéressants. Encore un petit peu, on tient. Et récupère. On respire bien, on ne s'arrête pas. On trottine doucement. On va le refaire encore 2 fois comme ça. Respirez. Profitez-en pour relâcher au niveau musculaire. Relâchez le haut. Attention. On est reparti. On monte. Allez. Servez-vous de vos bras. Laissez-les balancer. Et on cale sa respiration. Encore un peu. Et récupère. Il nous en reste plus que 1. Respirez bien. On relâche au niveau musculaire. On en profite pour récupérer. Et le petit dernier, c'est parti. Allez. Calez votre respiration. C'est le dernier. On fait monter le cœur. Montez bien haut les genoux à chaque fois. Allez, encore un peu. 10, 9, 8,
On tient. 6, 5, 4, on y est presque. 2, 1, et relâche. Super. Je vous invite à boire. Prenez le temps de boire. Marchez, ne vous arrêtez pas en tout cas en vous asseyant. Et je vais vous expliquer du coup les exercices du circuit du jour. C'est vrai que j'aurais dû vous le dire au début, mais vous allez avoir besoin d'une chaise. Donc j'espère que vous avez une chaise à proximité. Je vous laisse quelques minutes pour en choper une, sinon... Ok, super. Donc on a 4 exercices, dont un où il y a 2 jambes. Enfin, c'est en bilatéral. Donc au final, ça fait 5 exercices. Donc, on est vraiment plus sur des exercices de renforcement musculaire en comparaison avec la semaine précédente. Donc, on va descendre. Squat. Et je viens donner un kick sur le côté. Squat. Et je viens donner un kick de l'autre côté. Ok, donc ça va être le premier exercice. Ce à quoi vous devrez faire attention, c'est vraiment les talons qui restent au sol du début à la fin. Je ne vais pas vous voir vous agenouiller ici. Ok, là c'est talons au sol. Je pousse les fesses vers l'arrière et je viens donner un coup de pied. Alors, lever ma jambe en fait, plutôt que donner un coup de pied sur le côté. Ok, et quand je fais ça, c'est pas la jambe devant, c'est la jambe légèrement vers l'arrière. Ok, pour engager le fessier. Deuxième exercice, ça va être la planche. Donc, du gainage en planche. On va le faire sur les mains, avec le dos le plus arrondi que possible, pour venir se placer ici. Ok? Donc, on va faire gainage en planche sur les mains. Je donnerai des adaptations au fur et à mesure, mais comme je ne vous connais pas tous et que je ne veux surtout pas que vous vous blessiez au niveau du dos, et bien du coup pour le gainage en planche, on va le faire sur les mains et sur les genoux. Ok? Troisième exercice, qui va faire notre exercice 3 et 4 du coup, ça va être les fentes avec un kick cette fois-ci vers l'avant. Donc là, je descends en fente, je lève mon genou, et je donne un coup de pied devant. Et je repars sur la même jambe. Donc, je resterai pendant 30 secondes sur la même jambe avant de changer de jambe. Ok? Et le dernier exercice, on va travailler les ailes de chauve-souris avec la chaise. Donc là, ici, on va partir sur des dips. Donc, l'idée, je descends les fesses au sol et je repousse dans les bras pour pouvoir remonter. Ici. Quand ça deviendra difficile, on peut le faire genou plié pour s'aider un petit peu des pieds. Ok? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les exercices ou c'est bon? On est bon? Ok. Donc, comme la semaine dernière, on part sur 30 secondes de travail. Vous avez 10 secondes, il me semble, de récupérer, pour que je vous explique le deuxième exercice, l'exercice qui arrive, et on repart sur 30 secondes de travail. 5 exercices du coup, 4 exercices, mais un bilatéral, donc ça fait 5. Et après seulement, on aura la pause. Le but, c'est que vous teniez jusqu'au bout. Je vous donnerai des adaptations au fur et à mesure. Faites en sorte au maximum d'aller au bout des exercices, quitte à récupérer un petit peu, et dès que ça devient trop difficile, en fait, vous récupérez un petit peu et vous repartez le plus rapidement possible pour faire un maximum de répétitions dans le laps de temps donné. Ok? Donc, comme je disais, n'hésitez pas à mettre le streaming. Comme ça, vous aurez aussi la musique et la vidéo qui va bien avec. Allez, on est parti du coup. Squat et kick sur le côté. Squat et kick sur le côté.
On n'est pas sur 30 secondes de travail. Excusez-moi, je me suis trompée. J'avais dit 1 minute à la base. Donc là, c'est 1 minute de travail. Donc ici, sur les squats, on pousse bien les fesses vers l'arrière. Comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Et sur le kick, on vient bien chercher la jambe un petit peu vers l'arrière. Il ne faut pas qu'elle passe devant. Vraiment un petit peu vers l'arrière. Pousse les fesses derrière. Et on monte la jambe au maximum. Prenez le temps de respirer. Allez, on y va. Allez, 8 secondes à tenir, on y va. Et pause. Vous avez 20 secondes avant de passer à l'exercice suivant qui sera la planche du coup. Donc ici, l'idée, je pars de la position à 4 pattes. J'enroule le dos le plus que possible. J'avance mes mains. Et une fois que j'ai avancé mes mains, je vais mettre mes épaules au-dessus des poignets. Avec le dos rond. Et là, on engage les omoplates si possible. Et on se grandit, on gagne 2 cm. On garde bien le dos placé. Faut pas que ça creuse au niveau du dos. Et on pense à rentrer le ventre quand on travaille sur ses abdos. Là, plus le dos va être rond sur cet exercice, plus ce sera intéressant pour moi aujourd'hui. Ok? Donc on fait attention à ne pas creuser le dos. On enroule, on rentre le nombril. Et on tient. Encore. Sur le prochain tour, je vous inviterai à descendre vos caméras. Comme ça, au moins, je verrai vos placements en gainage. Mais là, on tient pour le moment. Allez. On enroule. 10 secondes à tenir. 5 secondes. Et on relâche. On se met debout. Exercice suivant, du coup, c'est avec la fente vers l'arrière. Je monte d'abord mon genou et je donne un coup de pied devant. Il ne faut pas que mon coup de pied il aille vers le sol. Hein. Je monte le genou et mon coup de pied il va le plus haut possible. Et on reste sur la même jambe. Même jambe. Allez, on est parti. Fente, coup de pied devant. Mon pied il va se poser loin derrière pour vraiment que ce soit mon genou qui se rapproche du sol. Ok? Donc là, je fais comme si je voulais poser mon genou au sol. Et ensuite, je monte. Sur la jambe qui est devant, j'ai le talon au sol. Hein. On n'est pas sur la pointe de pied devant. Derrière, par contre, effectivement, on pose la pointe de pied. Allez, il y a un travail d'équilibre en même temps. On y va. Allez chercher loin devant avec votre pied. Il faut que ça monte. Attention lorsque vous basculez votre pied devant, à ne pas basculer le buste pour ne pas creuser le dos là. On reste bien tonique, on monte et on pousse. Allez, on redresse le buste. 5 secondes. Pause. On va faire l'autre jambe du coup. On prend le temps de respirer. Vous avez 10 secondes. Donc pensez bien, le pied va loin derrière. Hein. Si vous êtes là, c'est pas génial pour les genoux. Donc allez loin derrière. C'est parti, on y va. Descends, monte le genou et donne un coup de pied. Allez, on y va. Travaillez là en serrant les abdos pour ne pas perdre l'équilibre en même temps. Allez. Et levez le genou le plus haut possible là. Alors on y va jusqu'au bout. Je vois des personnes qui me font des coups de pied, mais ils sont là, en train de planer dans les airs là. Serrez les abdos. Serrez vos abdos. On contracte la cuisse volontairement. Si vous perdez l'équilibre, c'est que vous n'êtes pas assez engagé sur vos appuis. Allez, on tient jusqu'au bout. 10 secondes à tenir, on y est presque. Oui, je sais que ça devient dur. On tient. Allez, Tania. Allez, encore un peu. Pause. Dernier exercice avec la chaise.
Les doigts sont vers les fesses, en direction des fesses. Le but ici, ça va être de venir gratter son dos contre la chaise. D'accord? Je ne vais pas avoir des dos ici. Hein? Donc on gratte son dos contre la chaise et on repousse. Attention, on y va. Donc là, je descends et je repousse. N'hésitez pas à appuyer sur vos genoux pour prendre un petit peu appui dans vos pieds s'il le faut. Parce que c'est un exercice qui est dur. Plus vous serrez vos coudes derrière et plus ça travaille. Ok? Donc je ne vais pas avoir des coudes ouverts. On serre les coudes et on bombe la poitrine. Allez, on tient encore. On y va. Allez. Encore. C'est pour les ailes des chauves-souris. On y va. Allez, Anne, on y va encore un peu. Allez, on tient. Quitte à plier sur les pieds sur les genoux pour pouvoir avoir un peu d'appui dans les pieds. Mais on tient jusqu'au bout. Et pause. Vous avez 20 secondes. Alors, vous avez 1 minute 40 de pause. Profitez-en pour mâcher. Profitez-en pour récupérer. On respire bien. Si jamais vous avez des questions sur les exercices, c'est maintenant. N'hésitez pas à remettre votre micro si jamais vous avez une question, bien sûr. Je vais baisser un peu. Ça va? Ouais? Ce premier tour? Ça tire bien. J'ai pas entendu, excuse-moi. Ça tire bien. Ça tire bien. C'est bon, c'est ce qu'on veut. Alors, surtout, pendant ce temps de récupération, essayez de rester active. Ne vous asseyez pas, marchez. On est sur de la récupération active. Ok? On va repartir dans 40 secondes. Même circuit, même chose. Relâchez au niveau des bras. L'exercice, le dernier exercice, c'est un super exercice pour perdre en masse grasse. Vraiment. Donc pour celles qui ont ce type d'objectif, eh bien, on est plutôt bien. Dans 20 secondes, on est reparti. On se prépare. On reprendra du coup avec les squats et le kick sur le côté. Donc là, le petit squat et le kick. Dans 5 secondes, on va partir. Attention, c'est parti. Allez, on y va. Squat, kick, squat. On change les jambes. Squat, kick, squat, kick. Pensez à vous redresser le plus que possible. On n'est pas penché ici, hein. On cherche à redresser le buste. On engage le dos pour ça, hein. Regardez loin devant vous. Et ça doit être tonique. Si quelqu'un passe à côté de vous et vous bouscule, normalement, ça ne devrait pas bouger. Donc, on contracte les abdominaux. Squat, kick. Allez, encore. Et souriez, ça fait du bien. Allez, encore, on tient. Il reste 15 secondes à tenir. On y va. Et avec le sourire en plus. Allez, encore un peu, quitte à ralentir. Mais on y va. Récupère. Relâchez les jambes. Et on passera ensuite à 4 pattes. N'hésitez pas à descendre votre écran pour que je puisse vous voir au niveau de vos placements. Donc ici, on vient enrouler le dos, avancer les mains et venir mettre les épaules au-dessus des mains, mais en gardant le dos enroulé pour engager les abdominaux. Allez, on y va. Hein. Et là, on pense à rentrer le ventre au maximum. Tride, enroule ton dos encore. Viens mettre tes épaules au-dessus des mains. Avance. Avance tes épaules. Oui, encore un peu. Voilà, et enroule ton dos pour ne pas qu'il soit creux. Allez, avance encore un petit peu là. Pareil, Tania, il faudrait que tu mettes tes mains un peu plus loin devant.
Avance tes mains encore, plus loin de tes genoux. Encore. Encore plus loin que les genoux. Allez, on y est presque là, il reste 15 secondes à tenir. Et on enroule le dos au maximum. Allez, encore. 7 secondes à tenir, on y est presque. Allez, on tient. Et pause. Exercice suivant. On reprend les fentes avec le kick devant. N'hésitez pas, si vous avez commencé tout à l'heure avec la jambe droite, à reprendre ici maintenant avec la jambe gauche en premier, histoire d'équilibrer un peu le travail. Attention, on descend en fente comme si on voulait poser le genou au sol. Et on kick devant, en montant, bien haut le genou à chaque fois. Le but, c'est vraiment que là, quand je suis là, je suis engagée sur mon pied qui reste au sol pour pouvoir monter mon talon le plus haut possible. Et c'est pas avec l'élan, hein. Ça c'est trop facile. Hein. C'est vraiment je monte mon genou et après je viens tendre. Je monte d'abord le genou et après seulement je viens tendre. Histoire de vraiment sentir le quadriceps qui travaille, donc le devant de la cuisse. Là, Free, tu vois, t'envoies trop ton pied. Là, t'es trop sur un coup de pied en mode... en mode combat. Je sais pas qui tu veux taper devant là. Allez, on tient Tania. Quitte à ralentir, quitte à ne pas faire la fente derrière. Tu peux très bien être juste sur le coup de pied. Allez, oui, super. Et on récupère. On va refaire la deuxième jambe. Donc, vous avez entendu l'option. On est sur une fente. Et quand ça devient dur, on enlève la fente. Et on se concentre surtout sur, je mets mon pied derrière et je viens ramener devant. Et c'est parti. Allez, on y va. Je descends et je viens donner mon coup de pied devant en montant bien à chaque fois le genou avant de tendre la jambe. Pour bien sentir le quadriceps qui travaille quand je viens tendre. Je ne suis pas sur un envoyé de genou. Hein. Là, ça ne travaille pas. Ok ? Allez, essayez de monter le genou, le talon le plus que possible. Vous avez l'option pour tenir jusqu'au bout. On ne s'arrête pas. Allez. Super, c'est bien ça. Allez, on tient encore un peu. On respire bien. On y est presque. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. N'oubliez pas l'option ici. Et je prends le temps de bien respirer si besoin. Il n'y a plus la fente. Hein. Récupère. Un exercice pour ce circuit. Les dips. Donc les doigts regardent en direction des fesses. Ils sont dans le vide. Et donc là, on vient vraiment chercher à garder le dos le plus proche que possible de la chaise. Et on serre les coudes. Et c'est parti. Allez, on y va. On prend bien le temps de respirer. On souffle quand on monte et on inspire quand on descend. Et si c'est trop facile, on n'hésite pas à partir vraiment assis au sol. Hein. Ok? Et si ça devient difficile, en revanche, on plie, on ramène les talons plus proches de la chaise. Fritz, il faut que tu colles ton dos contre la chaise, comme si tu voulais te gratter le dos. Il faut vraiment que tu colles ton dos contre la chaise. Allez, on y va, Tania. Allez, c'est bien ça, les filles. On tient jusqu'au bout. Montez bien haut. Allez, on relâche un petit peu dès qu'on en peut plus et on repart le plus vite que possible. Allez, il reste 5 secondes à tenir. On y va. Et récupère. On respire, on prend le temps de récupérer. Vous avez 1 minute 40. Il nous reste une fois le circuit à faire. Une seule fois. Et après, on récupérera. Prenez le temps de boire. Pensez à vous hydrater. C'est important de bien s'hydrater pendant la séance. On transpire. Ça permet de réguler la température du corps.
Dans l'idéal, on est sur une eau à température ambiante. On évite tout ce qui est eau froide ou eau trop chaude. De manière à ce que votre corps, il assimile plus rapidement et que le corps, il s'hydrate plus rapidement. Ça va? Il nous reste un tour. Génial. Dans 40 secondes, on reprend du coup avec les squats et le kick. Et comme c'est notre dernier tour, je vous invite à mettre encore plus d'intensité sur ce tour. Ok? On est bon? Allez, respirez bien. Il nous reste 20 secondes avant de redémarrer. Donc là, on essaye de mettre de l'intensité, de la rapidité. Le but, c'est de tenir jusqu'au bout, quitte à utiliser les options que je vais vous donner au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, on commence toujours par l'option la plus difficile et après, on adaptera si ça devient trop dur. Attention, préparez-vous. Et on y va. Squat et kick. Squat et kick. Vous avez vu le rythme là? On est dynamique. Hey! 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 Poussez bien la jambe vers l'arrière. Vous devez sentir le fessier qui s'engage. On descend, on appuie dans les talons. Je ne veux pas avoir de pointe de pied. Je ne veux pas avoir vos talons qui se décollent, pardon. Et on redresse le buste le plus que possible. Regardez loin devant pour garder le buste droit. Allez, on descend bien les fesses à hauteur de genou à chaque fois. Là, l'option, ce serait de diminuer l'amplitude du squat. Mais sinon, on descend bien bas à chaque fois. Hein. Allez, on tient. Jusqu'au bout, Tania. Allez, jusqu'au bout, Anne. On y va. Allez, Anne. Tu as l'option. L'option. Juste la jambe qui se lève. Allez. On y va. Allez, allez. Encore un peu. Pause. Récupère. Je sais que ça devient dur. On y est presque. Il ne reste pas grand-chose. C'est le dernier tour. On passe à 4 pattes. Vous êtes prêtes? Allez, les mains loin devant. On ramène les épaules au-dessus des poignets et on enroule le dos. Et on pense à rentrer le ventre. On en profite pour respirer surtout. On en profite pour respirer. Allez, vous devez sentir le ventre, les abdominaux qui s'engagent. Rentrez le nombril le plus que possible. Allez, on y va, on tient. Allez, on y va, Tania. On respire. Oui, je sais que ça devient dur. Il reste 20 secondes, mais vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Si vraiment ça devient dur, on relâche un petit peu et on se replace rapidement. 8 secondes à tenir, on y est. C'est la fin là. 5. Et relâche. Super. On reprend les fentes. Respirez. On se redresse. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'essayer de tenir jusqu'au bout. Si les fentes, ça devient difficile, je pars de derrière et je pousse devant. Si comme ça devient difficile, on y va, on est parti. Si comme ça devient difficile, je fais juste mon genou qui monte, c'est pas grave. Mais je tiens jusqu'au bout. Allez, on y va. Le but, c'est de rester en mouvement jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'exercice. Vous avez les options pour aller jusqu'au bout. On monte bien à chaque fois le genou avant de venir faire le kick devant, hein, pour pouvoir engager le quadriceps. Et derrière, poussez bien la jambe loin derrière pour que quand vous descendiez, votre genou aille en direction du sol, comme si vous vouliez le poser. Allez, on y va. On y est presque. N'oubliez pas les options. Soit ici le pied qui part derrière et je continue mon kick, soit juste mon genou s'il le faut. Sans le kick. Le but c'est de tenir. 5 secondes à tenir. Allez, on y va. Pause. Il nous reste l'autre jambe. Et encore un exercice.
Et après, ce sera bon. Allez, 10 secondes. N'oubliez pas les options toujours. Attention. En position. C'est parti. Fente. Je monte mon genou et je viens tendre. Et pour celles qui veulent aller plus loin, cherchez à voir la pointe de pied flex. Ça engage encore plus le quadriceps. Allez. On y va. On tient, Fried. Allez, on y va jusqu'au bout. Levez bien haut le genou à chaque fois. Et n'oubliez pas les options pour tenir. Allez, quand ça devient dur, on fait surtout le kick. Et quand même là, ça devient dur, on se contente du genou. Mais on tient. Le plus important pour moi, c'est que vous teniez jusqu'au bout. Il y a les options, c'est fait pour tenir. Allez, dites-vous qu'après, c'est le mental qui doit prendre le relais. Pause. Il nous reste un seul exercice. Un seul exercice et on y est. Respirez bien. Les dips, du coup, avec les doigts qui vont en direction des fesses. Et on est parti. Allez, on descend et on remonte. Et quand on descend, c'est comme si vous vouliez vous gratter le dos sur la chaise. Hein. Faut pas que le dos soit loin de la chaise. Et on serre les coudes aussi derrière. Plus les jambes sont tendues, plus l'exercice est difficile. Donc on n'hésite pas à plier les genoux, voire à rapprocher vraiment les talons pour pouvoir prendre un peu d'appui dans les pieds pour remonter. Ok? Trouvez l'amplitude qui correspond à votre niveau actuel. Et quand ça devient dur, on relâche un petit peu et après on repart. Allez, on tient, c'est le dernier exercice là. On donne ce qui reste comme énergie. 15 secondes encore. Ouh, ça brûle. Allez, on y va, 10. On y est presque. C'est la fin les filles. Allez, on donne ce qui reste, 5 secondes à tenir. Pause. Wouh. Je sens que vous avez bien travaillé. Super. J'ai transpiré. J'ai bien transpiré aussi. Génial. Génial, génial. Oh, ça va? Marchez un peu. Buvez. Respirez. Allez. Et puis on va terminer du coup avec un petit temps de récupération. Ouh. Allez, pensez à vous hydrater hein, surtout. Et ce que je vous propose pour ce petit temps de récupération, c'est qu'on va étirer les jambes. Étant donné qu'on a travaillé les jambes, le but, il ne va pas être de forcer, d'accord? Parce que là, les muscles, ils sont déjà fatigués. Mais juste de sentir le relâchement musculaire et l'étirement léger, ok? On va se mettre au sol. Et donc, quand on fait des étirements, alors j'en ai une qui va me squatter du coup. Hop, assis. Donc, quand on fait des étirements, on se concentre sur sa respiration. Parce que la meilleure manière de gagner en souplesse et de s'étirer correctement, c'est en se relâchant et en se détendant. Donc, ici, on va commencer par ramener une jambe vers l'arrière. Et donc, c'est le talon. Taya, sors, va à ta place. Allez. Et donc, c'est le talon qui va vers la fesse. Ok? On ouvre au maximum ici, au niveau de la jambe pour faire un angle droit. Une fois dans cette position-là,
On va mettre les mains derrière et chercher à enrouler le dos. Donc le but, c'est pas de descendre. Si vous descendez ici, ça m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on enroule le dos pour sentir l'étirement dans le quadriceps, donc sur le devant de la cuisse qui est plié. Ok, ça va, vous le sentez? On prend le temps de bien respirer. Et donc, dans la respiration, on va faire une respiration ventrale, d'accord, diaphragmatique, où l'idée, c'est un peu plus la respiration du pilate. En gros, quand j'inspire, du pilate, non, du yoga, pardon. Quand j'inspire, je gonfle le ventre. Et quand j'expire, je le laisse rentrer tout doucement. Sors, Taya. Donc, j'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, je le laisse rentrer. Et puis, on va venir se redresser. On vient se tourner vers la jambe qui est tendue. On va ramener sa pointe de pied flex. Donc, ce n'est pas une pointe de pied de danseur. C'est le contraire. On tire les orteils vers soi. Et on va chercher à mettre les deux mains de chaque côté de la jambe. Là, peut-être que déjà ça tire en gardant bien le genou engagé, la jambe tendue, d'accord? Si ça ne tire pas encore, on peut chercher à pousser le nombril en direction du sol. Pareil, ça ne m'intéresse pas que vous descendiez ici, d'accord? Parce que là, ça ne tire pas forcément. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on bombe la poitrine. Donc là, on creuse le dos et on cherche à pousser plutôt le nombril vers le sol, avec le dos le plus droit que possible. Et on respire. Pareil, la respiration, on gonfle le ventre lorsque l'on inspire, un peu comme si on gonflait un ballon. Et quand on souffle, le ballon se vide. Et puis maintenant, on va venir mettre les deux mains au milieu. On cherche encore à ouvrir un peu plus sur les jambes si c'est possible. Deux mains au milieu. Et pareil, Taya, à ta place. Le but, ce n'est pas de chercher à descendre à nouveau. Le but, c'est de chercher à bomber la poitrine. On ouvre la cage thoracique et on pousse le nombril vers le sol pour vraiment chercher l'étirement au niveau des adducteurs, donc à l'intérieur des cuisses. Sans forcer, vous devez juste sentir l'étirement doucement. Et puis, on ramène. Hop, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, on plie la jambe en ramenant le talon vers la fesse. L'autre jambe est tendue. On essaye d'avoir un angle droit au niveau des deux jambes. Et la première chose, c'est de chercher à mettre les mains vers l'arrière et d'enrouler le bassin. Donc, on ne cherche pas à descendre, on cherche vraiment à enrouler le bassin. Donc, à faire un dos rond pour que ça vienne étirer le quadriceps et voire même, là, moi, je le sens même au niveau du psoas. Et on respire tranquillement, sans forcer. Le but, c'est plutôt de chercher à se détendre et à se relâcher. Et puis, on se redresse. On va se tourner en direction de sa jambe tendue devant. Ramener la pointe de pied flex. Donc, les orteils qui viennent vers moi. Les mains de chaque côté de la jambe. On essaie vraiment d'être en face de sa jambe. Donc, ça, c'est le niveau 1. Et le niveau 2, ça va être de chercher à pousser le nombril en se grandissant au maximum. Donc, pas de chercher à descendre forcément, mais vraiment de chercher à descendre le nombril vers le sol et à creuser le dos pour sentir l'étirement. Et on respire. Et plus la pointe de pied est tirée vers soi,
Et puis, ça vient tirer dans le mollet et dans l'arrière de la jambe, hein. Et puis, on vient mettre les deux mains au milieu. Et pareil, on cherche à creuser le dos, à ouvrir la cage thoracique et à pousser le nombril en direction du sol. Vous sentez là que ça tire au niveau de l'intérieur des cuisses. Super. On respire. Et on relâche. On vient mettre les deux jambes devant. Et puis on va taper un petit peu les genoux au sol pour relâcher les jambes. Bravo à vous!